Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur Ta mère la butte. Aujourd'hui, dernier épisode de la 3e saison. Je vais essayer de vous faire un petit bilan des 3 saisons passées au potager. On verra les techniques que j'ai voulu utiliser, celles qui ont marché, ça va aller vite, et celles qui n'ont pas marché. On verra les enseignements que j'en ai tirés et ce que je compte faire un petit peu à l'avenir. Et qui va nous accompagner aujourd'hui? OSS 117. Pour vous servir. La première saison, je débutais complètement. J'arrivais sur le terrain après avoir passé plus d'1 an à me gaver de vidéos YouTube. Donc j'étais remonté comme une pendule, tout frais et moulu. Frais et moulu? T'étais jeune diplômé? Non, j'avais froid et j'étais fatigué, connard. Donc en plus de ne pas vouloir utiliser de produits chimiques, je voulais ne pas travailler du tout le sol pour favoriser au maximum la biodiversité. Et je voulais ne pas faire d'apport sur le terrain, de compost ou de choses comme ça. Donc je voulais apporter que ce que j'avais sur le terrain ou à immédiate proximité. Mais pourquoi tu t'imposes tout ça? Parce que jamais je ne céderai devant la barbarie. Exactement comme moi. Donc pour pas avoir à travailler le sol, qui de toute façon, il sortait des travaux, donc il était complètement compacté, il était complètement mort. Mais la première année, je suis parti sur des lasagnes dans 4 carrés de culture, de 3 mètres sur 1,20 m sur 40 cm de haut. Le principe des lasagnes, hein, c'est empiler des couches de matière azotée, de matière carbonée, et ensuite mettre de la terre. En gros, la matière azotée, c'est tout ce qui est sec et vert, et la matière carbonée, c'est tout ce qui est matière sèche et marron. Non, pas là, non. J'avais débroussaillé tout le terrain avant les travaux, hein, donc 500 mètres carrés à peu près de matière plutôt carbonée. Le problème, c'est que le temps des travaux, ça a tout compacté, il ne restait pas grand-chose. Donc au moment de la mise en place des lasagnes, j'ai récupéré toute la matière que j'ai pu sur le terrain, sur les terrains à proximité, etc. Mais ça a été largement pas suffisant. C'est-à-dire que mine de rien, 4 carrés de 1,20 m sur 3 mètres sur 40 cm, ça fait pas mal de volume. 5,76 mètres cubes. Je le sais ça. Donc au final, j'ai pu remplir que 3 des 4 bacs et sur 20 cm au lieu de 40. Au niveau de ce que je voulais y planter dedans, j'avais pris de l'avance en étant toujours en appartement, j'avais commencé à faire les semis. Je fais mes propres semis, je pars de graines, hein, c'est-à-dire que je ne veux pas partir de plants. Ça me donne un peu l'impression de laisser le soin à quelqu'un d'autre de s'occuper des préliminaires. Pas envie. Et là aussi, encore influencé par les vidéos YouTube, j'ai voulu pratiquer les associations de culture, hein, c'est-à-dire mettre ensemble des plantes qui ont tendance à s'entraider. Et j'ai peut-être été un petit peu optimiste, hein, c'est-à-dire à grand renfort de tableaux d'association, de réflexion intense, j'en suis arrivé à planifier environ 8 espèces différentes par carré de 3,60 m carrés. Alors oui, avec le recul, hein, je me dis la même chose que vous. C'est complètement con. Dans l'idée, je voulais faire ce que j'appelais un potager dégustation, hein, c'est-à-dire plein d'espèces différentes avec pas beaucoup de quantité pour goûter. Mais bon, quand on n'y connaît rien, on n'y connaît rien. Du coup, beaucoup d'échecs cette première saison, mais bon, j'ai quand même réussi à manger quelques trucs. J'ai notamment pu faire à plusieurs reprises de la ratatouille avec que des légumes récupérés dans le potager. Et tous ceux à qui j'ai eu l'occasion de la faire goûter l'ont trouvé plutôt bonne. Elle est bonne. En fin de saison, comme la moitié de la hauteur des carrés me servait à rien, je les ai découpés et du coup je me suis retrouvé avec 8 carrés de culture. Donc j'ai doublé la surface cultivée du potager. J'ai aussi semé des engrais verts, hein, seigle, vesse, facélie pour structurer un petit peu le sol. Mais je l'ai fait un peu tard, mi-septembre à peu près. Et j'ai aussi récupéré des graines. Hein. J'ai récupéré des graines de radis, de laitue, de melon, de courgettes, tomates cerises, dans l'idée de faire mes propres sélections et de ne pas avoir à racheter des graines tous les ans. Dès la deuxième saison, un peu naïvement, je pensais qu'en ayant mis quelques mois de la matière sur le sol se serait déjà amélioré. Mais manifestement, c'est pas comme ça que ça marche. Ah, j'ignorais. Là, j'ai voulu planter directement dans le sol, sans passer par des lasagnes. J'ai bien galéré à faire les trous à la terre encore extrêmement compactée, très caillouteuse. J'ai arrosé les trous avant de planter et certains ont mis plus d'une demi-heure à se vider.
Même les engrais verts, ils n'ont pas eu une action réellement visible là, cette première année. Je pense que parce que je les avais plantés trop tard, ils n'ont pas eu le temps d'avoir vraiment une action sur le sol, ni de générer suffisamment de biomasse. Force verte! C'est une astuce. Ah non, c'est pas une astuce, ça. C'est un truc incompréhensible. Si on comprend, c'est tout pourri. On va enchaîner, non? Oui, très bien. J'ai pas fait de nouvelles espèces ou variétés cette deuxième saison, à part la mâche, je crois. J'ai même plutôt réduit un peu la voilure, alors que j'ai doublé la surface cultivée. Les semis ont très bien marché, y compris avec les graines récupérées. C'est après que ça s'est un peu gâté. Une grosse canicule, peu de récolte, encore moins que la première année. Un gros échec sur les courgettes, les tomates pas terribles, pas de récup de graines puisque bon, ben, j'étais pas satisfait des légumes. J'ai continué les associations de culture, notamment l'association courgettes, maïs, haricots grimpants. C'est ce qu'on appelle la milpa ou les trois sœurs. C'est un truc super vieux, un peu une espèce de cliché de la permaculture. La première année, rien n'avait pris à part les courgettes. Enfin, la milpa, normalement, c'est avec des courges, je crois. Mais bon. La deuxième année, les maïs ont pris, pas les haricots, et les courgettes, ben, elles ont pris, mais elles n'ont pas fait de fruits, ou alors des fruits qui sont restés petits, qui étaient très durs, imbouffables. Selon les zones, là, j'ai un peu moins rechigné quand même à travailler le sol, ne serait-ce que sur 5-10 cm, voire à rajouter de la terre végétale ou même du sable. Et en fin de saison, j'ai remis des engrais verts sur quelques planches, mais cette fois-ci en m'y prenant 15 jours, un mois en avance par rapport à l'année précédente. Et dès la fin de l'automne, les engrais verts étaient déjà plus grands que l'année précédente au printemps quand je les ai coupés. Mais il y a du potentiel. La troisième saison, elle s'achève à peine, donc je manque encore un petit peu de recul. Enfin, par rapport aux circonstances, je trouve que ça s'est pas si mal passé. J'ai changé quelques variétés, tomates, aubergines, poivrons. Mais sinon, grosso modo, j'ai gardé le même nombre de variétés différentes, si ce n'est que j'ai planté plus de quantité de chaque. J'ai fait du terreau maison, dans la maison. Oui, très bien, je vois très bien, absolument. Et j'ai voulu faire un comparatif entre terreau maison et terreau du commerce. Je me suis fait un peu avoir avec les pousses spontanées dans le terreau maison. C'est-à-dire que j'ai mal fait certaines sélections. Par exemple, pour les tomates, j'ai conservé les tomates cerises spontanées au lieu de conserver les tomates que j'avais plantées. Ça, je m'en suis aperçu après, hein, quand je les ai mis en terre et qu'ils ont bien grandi. Et dans le terreau du commerce, je pense que le terreau était trop vieux, ce qui fait que j'ai eu un taux de germination assez faible et les plants n'ont pas trop poussé dedans, donc c'était pas terrible. En plus, j'avais fait les semis très tôt cette année, hein, en février. Et comme il a fait des gelées tardives jusqu'à la mi-mai, ce qui est assez rare par chez moi, hein, dans la région toulousaine, ben, j'ai dû laisser les plants un peu trop longtemps en godet, et ça non plus, ça n'a pas dû aider. Et en plus des gelées tardives, ben, il a fait un printemps pourri, hein, tout le printemps et tout le début de l'été, il a plu quasiment non-stop. Il n'a pas fait très chaud, et en fin d'été, il a fait très sec, très venteux. J'ai eu du mildiou, de l'oïdium, hein, des champignons que j'avais pas eu les 2 années précédentes. Il y a pas mal de choses, pas mal de trucs qui n'ont pas survécu à tout ça, hein. J'ai encore eu pas mal d'échecs cette année. C'est drôle. Mais j'ai quand même fait quelques bonnes récoltes, hein, notamment beaucoup de tomates et de courgettes, hein, mais aussi des radis, des laitues, betteraves, carottes, pommes de terre. J'ai eu mes premiers choux, les choux cabus. Les choux de Bruxelles étaient bien partis aussi, mais je me suis raté sur la récolte, donc ils sont partis en graines. Les choux-fleurs et les choux de Bruxelles, par contre, ils n'ont pas tellement évolué. Mais c'est ma 4e tentative de choux et c'est la première fois où les plantes survivent et où, en plus, j'arrive à récolter quelque chose. Donc, même si c'est pas grand-chose, il y a quand même du progrès. Je pense que Damien Decars ou Olivier serait fier de moi. N'importe quoi. Non, mais rigole pas, c'est un copain, Olivier. Non, bah, je vais l'appeler. Il n'était pas dispo. Et la terre s'améliore clairement aussi, hein, surtout sur les planches où j'ai mis des engrais verts. Et même la biodiversité, hein, revient progressivement. J'ai beaucoup de vers de terre, des machins qui butinent, des trucs qui gratouillent, j'ai pas tous les noms. Beaucoup d'escargots, beaucoup d'escargots. Il faudrait peut-être que je me décide à les bouffer, hein, finalement. Mais bon, ça n'a clairement plus rien à voir avec la situation initiale. Vous savez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui... Arrête le tentative d'acting. T'es mauvais! Ah, carrément. Moi, je vous dis ça, c'est en toute amitié. Bon, là maintenant, je suis passé à la préparation de la prochaine saison.
J'ai à nouveau semé des engrais verts sur 3 planches fin août, début septembre, et sur une 4e à la fin septembre, il me semble. J'ai pas dû faire un semis vraiment homogène, je sais pas trop, mais il y a certaines planches où c'est que la veste et la facélie qui poussent, et une autre où il y a que du seigle. Et dans tous les cas, j'ai l'impression que ça grandit pas super vite. Il s'agirait de grandir. Je pense qu'il faut que je les sème plutôt genre à la mi-août pour qu'ils aient le temps de bien grandir avant l'hiver, quoi. Donc maintenant c'est trop tard pour en planter d'autres d'engrais verts. Donc comme je ne fais pas de potager d'hiver, maintenant quand une planche se libère, ben je débarrasse tout ce qu'il y a dessus, je décompacte un petit peu, je mets un peu de matière, ce que je peux récupérer, de la tonte fraîche en général, et je bâche, et je vais laisser bâcher ça jusqu'au mois d'avril, quelque chose comme ça. Les restes de plants et de fruits, je les laisse sur une zone là où je stocke tout en vrac là, depuis quelques temps, pour voir ce qui va repousser spontanément. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, ça. Enfin, je ne sais pas du tout, là. Rien, non? Cette année, j'ai gaspillé un petit peu de tomates et de courgettes, parce que j'ai eu de grosses récoltes d'un coup, et j'avais aucun moyen ni de stockage, ni de conservation. Pas trop de voisins à qui donner, ni quoi que ce soit. Pas mal de gaspillage, du coup, donc pour l'an prochain, je me suis bricolé une espèce de légumier, là. C'est-à-dire que j'ai une vieille table que je me suis aperçu que l'espacement entre les pieds, au millimètre près, correspond à la largeur d'une cagette. Donc j'ai imaginé me bricoler des espèces de tiroirs en cagette, quoi. Donc j'ai découpé et installé des lithos, puis j'ai bricolé aussi une espèce de rebord pour pas que les cagettes se barrent sur les côtés. Et j'ai mis aussi de la moustiquaire au fond de quelques cagettes, là. Alors c'est clairement du bricolo, hein, c'est du vite fait, d'autant que j'avais pas de mèche à bois assez fine pour faire des pré-trous, ce qui fait que tous les lithos ont plus ou moins tous éclaté. Enfin bon, je pense que ça peut faire le taf. Là, j'ai de quoi stocker entre 3 et 6 cagettes de légumes, quoi. Bien plus que ce que tu aurais eu besoin de stocker jusqu'à présent, on est d'accord? On est d'accord. Et je vais aussi récupérer ou acheter un stérilisateur et faire un petit stock de bocaux. Donc là, je pense que je serai un petit peu plus paré pour l'an prochain. Oui, je crois que mon raisonnement tient bon. Ce que je retire de ces 3 premières saisons, c'est que tout ce qu'on voit en vidéo ne marche pas nécessairement partout. Beaucoup de choses dépendent du contexte, hein. Par exemple, moi, stocker de la matière au sol sans travail du sol, ça n'a aucun effet, enfin pas en 2-3 ans en tout cas, hein. La terre est beaucoup trop compactée, trop argileuse, pas assez de vie dedans aussi, je suppose. Par contre, en travaillant le sol sur 5-10 cm et en mettant de la matière, là, j'ai l'impression que c'est quand même bien plus efficace. Entre ça et les engrais verts que j'ai mis, la terre, ça s'améliore très clairement en structure, en tout cas. Et il commence à y avoir pas mal de bestioles dedans, mais je pense que la terre est quand même encore assez pauvre en matière organique. Et ça doit pouvoir probablement expliquer certains échecs. Et globalement, je me suis aperçu quand même qu'il y avait beaucoup de choses qu'on voyait en vidéo qui sont au mieux liées à un contexte favorable, au pire un petit peu édulcorées. Du coup, maintenant, quand je veux me renseigner sur un truc spécifique au potager, j'ai tendance à m'orienter vers des chaînes de professionnels, de professionnels du maraîchage, hein, pas de professionnels de YouTube, genre MSV, maraîchage sur sol vivant, vers de terre production, la ferme de Cagnols. Tu veux dire qu'il y aurait beaucoup de bullshit dans le YouTube Game permaculturel? Je n'ai jamais dit cela. Ouais, c'est ce que tu sous-entends un peu quand même. Non, arrêtez, alors là, c'est n'importe quoi. L'autre truc auquel je ne m'attendais pas trop, c'est le temps que ça prend, le potager, hein, globalement. Que ce soit en temps de réflexion, d'organisation, de travail à proprement parler. Ça me demande beaucoup de temps alors que j'ai très peu de surface cultivée. Que je te trimballe des poules, que je te trimballe des pastèques. Et encore, je ne fais pas pour le moment de transformation ou de conservation, hein. Ça va me rajouter encore du temps. Et même si c'est pas le plus désagréable, si on veut comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne, ça demande du temps à ne faire que observer. D'accord. Après, il y a des trucs comme les semis, par exemple, où je gagne de plus en plus de temps avec l'expérience. Donc j'imagine que sur tous les aspects, il y a moyen d'optimiser et de gagner du temps sur tout, quoi. Après, il y a aussi les vidéos que je fais qui se greffent là-dessus. Et ça, c'est à la fois un frein et un moteur. C'est-à-dire que des fois, c'est un petit peu laborieux d'avoir à sortir la caméra, l'installer, réfléchir où la poser, quoi filmer, etc. Donc si c'est quelque chose que je veux absolument filmer, des fois, ça peut retarder les choses. Et un moteur, parce qu'il y a certains trucs, si je faisais pas des vidéos, je serais probablement moins assidu. Je serais probablement encore moins assidu. Après, le problème, c'est que les vidéos potager, c'est très saisonnier, hein. C'est-à-dire que grosso modo, de septembre à janvier, février, ça intéresse plus grand monde. Alors sans vouloir courir après les millions de vues ou d'abonnés. Des millions?
Des millions. Le nombre de vues ou le nombre d'abonnés, c'est les seuls indicateurs que j'ai pour savoir si une vidéo plaît ou pas, quoi. Ah ben c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Oui, puis d'autant que je vois pas trop ce que je peux y faire, à part demander aux gens de s'abonner. Ouais, bien tenté, mais à ce moment-là de la vidéo, je pense que tous les gens qui regardent sont déjà abonnés, en fait. Ouais, on sait jamais. Puis ils peuvent liker aussi, ils peuvent partager sur les réseaux sociaux. Ou laisser un commentaire. Alors dans les commentaires, ne mettez pas le nom de la chaîne par contre. C'est considéré comme un propos potentiellement offensant par YouTube. Ah ben ça doit pas aider ça non plus. Non plus. C'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de cette saison aussi. J'espère que ça vous aura plu, que vous y aurez appris d'autres trucs à pas faire. Ben Walter Ego et moi vous remercions pour votre attention. Je pense qu'il s'agit plutôt d'une seule et même personne. Salut. Salut. Je vais y aller. On verra les enseignes sur le terrain et à Media. J'avais débroussaillé. J'avais débroussaillé. Je pensais que le sauce. Et certains ont mis plus de. J'ai pas fait de nouvelles espèces. Voilà, la saison 3, elle s'achève. La saison 3, elle s'achève. Waouh! Elle s'achève. Les chaussettes de l'archiduchesse sont passées chez Soch. Et j'ai des planches où j'ai que de la seigle ou de la facélie, je sais pas trop. Donc pas mal de gaspillage. Alors là, ça. Là... Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.